amphithéâtre, la drépanocytose est au cœur du débat. Cette maladie génétique fréquente aux Antilles-Guyane est parfois méconnue. Il s'agit d'expliquer ce qu'est le syndrome drépanocytaire, comment il peut être pris en charge. 2014 reste une année phare pour le suivi des patients avec la création du centre intégré de drépanocytose au sein du centre hospitalier André Rosemont. Depuis que le centre de référence est créé, les patients sont suivis en Guyane. Même ceux qui sont des centres de santé sont également suivis, soit à Cayenne ou à Saint-Laurent. Donc les patients ne vont plus en métropole. En revanche, nous travaillons en collaboration avec d'autres centres de référence en métropole ou pour essayer d'élargir notre offre de soins. Donc on travaille avec Robert Debré pour les enfants, Henri Mandora à Paris pour les adultes. Et on travaille aussi avec le centre de référence des Antilles également à Pointe-à-Pitre. D'éminents professeurs basés en France métropolitaine ont fait le déplacement pour expliquer les avancées en matière de traitement de la drépanocytose. Il faut savoir que le taux de mortalité des enfants drépanocytaires est presque nul, mais il reste un long chemin à parcourir, même si on peut noter de notables avancées. Je dirais que les avancées, elles sont à tous les niveaux. Elles sont dans le dépistage néonatal qui est fait en Guyane, donc la recherche grâce au dépistage. Il y a une énorme recherche thérapeutique avec de nouveaux médicaments. Et puis il y a le déploiement qui est quand même assez régulier de la greffe de moelle qui est une option thérapeutique. Ce n'est pas bien sûr le seul traitement, c'est une option thérapeutique. Et puis enfin, il y a eu à Paris l'année dernière un cas de thérapie génique. C'est une thérapeutique très prometteuse qui devra être développée dans l'avenir. La drépanocytose est la première maladie génétique dans notre département. Un nouveau-né sur 206 est atteint par cette pathologie. La drépanocytose est donc un enjeu majeur de santé publique.